Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir et merci de votre confiance renouvelée à la presse universitaire. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous recevons dans notre émission un étudiant, un acteur de développement, M. Papa Ngagne Mbaye, étudiant en master de agroforesterie. Avec Papa Ngagne, c'est la question de discuter sur études et entrepreneuriat. Merci. Je suis Papa Ngagne Mbaye. Je suis étudiant en master 2 en aménagement et gestion durable des écosystèmes forestiers et agroforestiers. Voilà, je suis en même temps PDG ou cofondateur d'une structure qui se nomme EcoProduct. Et EcoProduct, c'est une structure qui œuvre dans la production de tout ce qui est biologique. Dans EcoProduct, on a développé quelques initiatives, des projets, notamment au nombre de 4. Il y a EcoDiamanday, qui est un projet de production de biofertilisants d'engrais. Il y a aussi la ferme numérique qui est pilotée par un de nos collègues. Il y a aussi un autre projet qui est là, qui se nomme Sunutos, qui est une machine traditionnelle qu'on a voulu moderniser pour qu'elle puisse faire toutes les opérations culturelles, notamment la semis, l'épandage d'engrais et le labour. Voilà, d'où vient l'idée. Vous savez, en entrepreneuriat, on dit souvent qu'un projet est né soit. Un projet est relié à une idée. L'idée est née soit d'un besoin ou d'une problématique quelconque. Pour notre cas, c'était en 2017, on a eu à faire une sortie pédagogique à Affignam. On avait trouvé dans les rizières que des personnes du 3e âge, des personnes vieux. Et on s'est dit, où sont les jeunes en fait? Et on s'est rapproché d'une dame qui se nomme Aïcha Manga. Elle nous a bien expliqué qu'il y avait une désertion totale des rizières vis-à-vis des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite portion de terre qui est exploitée. Et à notre alentour, on avait vu que bien des rizières sont devenues abandonnées. On s'est posé la question, pourquoi les rizières sont devenues abandonnées? Et à ma plus grande surprise, on m'avait dit que les rizières sont devenues acides et salées. C'est ce qui les rendait inutilisables, inaptes à l'agriculture. Donc, notre projet est né de là. Un problème dans les rizières, la salinisation et l'acidification. Il a fallu, à notre retour, on a fait des recherches, on a trouvé que l'acidification et la salinisation est liée à une grande partie à l'utilisation anarchique et incontrôlée de l'engrais chimique. Oui, l'engrais chimique qui ne cesse de nuire à notre santé, l'engrais chimique qui ne cesse de bouleverser l'équilibre environnemental. Comment améliorer toute cette potentialité perdue? Plus de 84 000 hectares de rizières abandonnées en Ziguinchor. Comment restaurer toutes ces terres acides et salées? Mais surtout, comment redonner l'espoir aux agriculteurs? Et soudain, après 3 années de recherche, on a pu développer une initiative dénommée EcoDiamanday. EcoDiamanday est un projet de production de biofertilisants constitué essentiellement du biochar en association avec les champignons. Le biochar, c'est un produit qui est obtenu à travers la carbonisation des déchets agricoles tels que les pales de riz, les noix de cajou. Et le projet, à travers aussi sa forte teneur en carbone, va pallier au manque d'eau et aussi éliminer les phénomènes d'acidification et de salinisation. Et je vous rappelle que c'est l'acidification et la salinisation qui sont les causes majeures de la peste de la riziculture en Basse-Casamance. Le biochar aussi, dans un contexte marqué par le changement climatique, peut aider à séquestrer une grande quantité de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Car n'oubliez pas que le biochar est un puits de carbone. Parallèlement, les champignons, ils vont jouer le même rôle que l'engrais chimique. Vous savez, la plante a besoin des macroéléments, l'azote, le phosphore et le potassium. Les champignons vont apporter les éléments que je viens juste de citer et qui sont responsables à la productivité, une bonne productivité chez les cultures. C'est la production de riz de manière plus spécifique. Donc c'est là qu'est née l'idée de EcoDiamanday et comme objectif la récupération des terres qui sont abandonnées. Et d'ailleurs, comme exemple, le Sénégal a perdu 2 millions d'hectares de terre. Après avoir obtenu une idée, c'est bien beau, l'idée peut être innovante, pertinente. Mais la première étape à faire, c'est d'aller se renseigner, c'est d'aller se former. Nous, on a la chance, en agro, on fait des cours de gestion de projets et d'entrepreneuriat agricole. Donc, c'est sur cette base qu'on a pu un peu solidifier notre projet.
Mais on ne s'est pas limité cela sans pour autant. On s'est rapproché des structures comme Innovzik. Et à Innovzik, il y a des coachs qui sont là, qui vous accueillent à bras ouverts. Tels que, je peux citer Adiatal, M. Sow, Ibrahim Silla, j'en passe. Et aussi, on s'est rapproché de l'AEF, donc qui vont vous accompagner à mieux structurer votre idée de projet et à développer un business plan solide. Donc la première étape à faire, c'est d'aller se former pour acquérir les bases de l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas une chose qui est facile et qui est donnée à tout le monde. Mais ce n'est pas impossible. Après, on a pu, par le biais de ces coachs, développer c'est-à-dire comment présenter notre projet. C'est ce qu'on appelle les 5 minutes de pitch, parce que l'entrepreneur qui vous donne la chance n'a pas tout l'heure du monde en fait. Il te donne seulement les 5 minutes pour que vous puissiez présenter votre projet. Si c'est convaincant, il vous demande votre business plan. On a eu à développer ces deux choses, le pitch et le business plan. Donc on a pu à présenter des concours. Et on a été 3 fois lauréat pour le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat, pour le meilleur projet de Ziguinchor et pour le meilleur projet de parcours au Sénégal. Donc présentement, on a fait des concours. Vous savez que c'est une suite logique. On a pu à se faire remarquer et on a noué des relations en quelque sorte avec des ONG notamment Eclosio, qui est une ONG belge qui s'active dans la production d'engrais, le laboratoire LCM qui se trouve à Dakar, et récemment on est en collaboration avec l'ONG Biofo Africa qui est pilotée par le professeur Latgrand pour la production d'eau. Pour la question relative entre l'étude et l'entrepreneuriat, je vais être sincère avec vous. Entrepreneuriat et études, ce n'est pas une chose qui est facile. Parce que, d'abord, on est appelé à présenter. Il m'est arrivé de partir à Dakar alors qu'on avait des cours et même des exposés où j'ai raté des devoirs et des examens. Ce qui veut dire que pour réussir entre l'étude et l'entrepreneuriat, il faut mélanger 2 fois les efforts. C'est-à-dire, si l'étudiant simple travaille à la hauteur de 10%, toi tu dois travailler à hauteur de 20%. Parce que l'exemple que je peux vous donner, qui est la réalité, en fait, en premier semestre en Master 1, j'avais eu la mention bien avec une moyenne de 14,25. Et en Master 2, en second semestre Master 1, on a eu beaucoup d'études. À cela, en fait, on avait eu en même temps, dans les mêmes dates, des présentations, parce que j'étais parti à Dakar, aussi c'est pour représenter l'université avec Paco au Sénégal, pour avoir gagné un concours. À ma grande surprise, on a fait un examen que je n'ai pas pu justifier parce que à ce stade, un étudiant, un entrepreneur, le statut d'étudiant-entrepreneur n'était pas encore effectif. Donc, il n'y avait rien qui me couvrait. Mais bon, espérons que d'ici sous peu de temps, le statut va être effectif. Mais ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est que j'ai pu passer de moins de 14 à une moyenne de 12. C'est parce que je veux vous mettre en garde que pour réussir dans l'entrepreneuriat et dans les études, il faut ménager beaucoup d'efforts pour réussir. Mais c'est une chose qui n'est pas impossible. Cependant, c'est possible. Oui, on peut allier études et entrepreneuriat. Et c'est ainsi que j'exhorte à mes frères et mes camarades étudiants de venir s'engager dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on sait tous que le marché de l'étude, de l'emploi, autant pour moi, est autant serré. Et seulement, nous qui voulons devenir des milliardaires, c'est seulement dans l'entrepreneuriat qu'on peut créer la richesse. Et ainsi, je ne saurais terminer sans pour autant remercier nos chaleureux professeurs dans le département d'agroforesterie qui ont directement ou indirectement participé à notre processus scolaire. Cependant, permettez-moi de lancer un message aux politiciens qui, à des fins purement politiques, se mettent à dire la Casamance naturelle, la Casamance naturelle. Alors que ce sont eux qui sont les pionniers de l'utilisation de l'engrais chimique dans la zone sud. De les dire, à force d'utiliser l'engrais chimique, ça va devenir plutôt la Casamance chimique au lieu de Casamance naturelle. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable.